Voilà, bonjour tout le monde. Donc on va continuer là où on en était au niveau de l'étude biblique. On en est à Genèse 33. Donc on avait vu le passage le plus connu et on va dire entre guillemets le plus important peut-être sur la vie de Jacob, en tout cas la dernière fois sur Genèse 32. Et là Genèse 33, je vais vous lire le chapitre et puis on va juste s'arrêter sur deux bricoles. Et en fait, c'est assez amusant, en fait, quelque part, ce chapitre. Parce que le chapitre d'avant, il change de nom, on dit il change d'identité, on dit il a rencontré Dieu, on dit tout va être nouveau, il va casser la baraque. Et puis là, on lit Genèse 33 et on se dit, on a l'impression qu'il n'y a pas beaucoup changé, en fait. C'est un peu comme nous, en fait. Voilà. Je me suis converti, j'ai fait l'institut biblique, j'ai entendu 2500 ou 25 000 messages, ça va tout changer, puis tu te dis, l'impression que c'est un peu le même quand même, hein, mais pas tout à fait quand même. Alors on va quand même lire le chapitre d'entrée, déjà, comme ça au moins on a l'histoire en tête. Donc au Genèse 33, chapitre 33, donc verset 1, voilà. Jacob leva les yeux et regarda, et voici Ésaü arrivé avec 400 hommes. Il répartit les enfants entre Léa, Rachel et les deux servantes. Il plaça en tête les servantes avec leurs enfants, puis Léa avec ses enfants, et enfin Rachel avec Joseph. Lui-même passa devant eux, et il se prosterna en terre 7 fois jusqu'à ce qu'il fût près de son frère. Ésaü courut à sa rencontre, il l'embrassa, se jeta à son cou, et le baisa, et ils pleurèrent. Ésaü, levant les yeux, vit les femmes et les enfants, et il dit, « Qui sont ceux que tu as là ?» Et Jacob répondit, « Ce sont les enfants que Dieu a accordés à ton serviteur. » Les servantes s'approchèrent, elles et leurs enfants, et se prosternèrent. Léa et ses enfants s'approchèrent aussi, et se prosternèrent. Ensuite, Joseph et Rachel s'approchèrent et se prosternèrent. Ésaü dit, « À quoi destines-tu tout ce camp que j'ai rencontré ?» Et Jacob répondit, « À trouver grâce aux yeux de mon Seigneur. » Ésaü dit, « Je suis dans l'abondance, mon frère, garde ce qui est à toi. » Et Jacob répondit, « Non, je te prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, accepte de ma main mon présent, car c'est pour cela que j'ai regardé ta face comme on regarde la face de Dieu, et tu m'as accueilli favorablement. » Ce verset-là, on va y revenir après. Accepte donc mon présent qui t'a été offert, puisque Dieu m'a comblé de grâce, et que je ne manque de rien. Il insista auprès de lui, et Ésaü accepta. Ésaü dit, « Partons, mettons-nous en route, j'irai devant toi. » Jacob lui répondit, « Mon Seigneur sait que les enfants sont délicats et que j'ai des brebis et des vaches qui allaitent. Si l'on forçait leur marche un seul jour, tout le troupeau périrait. Que mon Seigneur prenne les devants sur son serviteur, et moi, je suivrai lentement au pas du troupeau qui me précédera et au pas des enfants, jusqu'à ce que j'arrive chez mon Seigneur à Séhir. » Ésaü dit, « Je veux au moins laisser avec toi une partie de mes gens. » Et Jacob répondit, « Pourquoi cela ? Que je trouve seulement grâce aux yeux de mon Seigneur. » Le même jour, Ésaü reprit le chemin de Séhir. Verset 17, Jacob partit pour Sukkot, il bâtit une maison pour lui, et il fit des cabanes pour ses troupeaux. C'est pourquoi l'on a appelé ce lieu du nom de Sukkot, parce que ça veut dire cabane en fait. À son retour de Padan Aram, Jacob arriva heureusement à la ville de Sichem, dans le pays de Canaan, et il campa devant la ville. Il acheta la portion du champ où il avait dressé sa tente, des fils de Hamor, père de Sichem, pour 100 késitas. Et là, il éleva un autel qu'il appela El Eloé Israël. Et on s'arrêtera aussi là-dessus. Alors, quand on lit ça, donc après l'épisode de Péniel, on arrive à la rencontre tant attendue et tant redoutée par Jacob. Est-ce que mon frère va me faire la peau? Donc voilà, donc il avait des craintes, etc., etc. Il a une rencontre avec Dieu qui est censé, on va dire, peut-être l'apaiser, l'encourager et tout. Dieu va même plus loin que ça, puisqu'il change son nom, et donc quelque part il prophétise et il annonce qu'il va faire des choses dans la vie de Jacob, et que Jacob devient Israël, et rentre dans le territoire promis en étant Israël et non en étant Jacob. Et ici, quand on lit ce chapitre, il y a deux choses qui sont, en tout cas il n'y a pas que ça, mais il y a déjà deux choses qui sont intéressantes. Une, c'est que Jacob rencontre un Ésaü inconnu. Et quand je dis inconnu, c'est-à-dire c'est pas du tout le Ésaü qu'il s'attendait à rencontrer, c'est ça que je veux dire.
Donc un Ésaü qui est content de le voir, un Ésaü qui veut pas de ses cadeaux, qui veut y donner de l'aide, qui veut qu'il vienne chez lui, en gros. Donc ça, c'est la première chose qu'on voit. Et la deuxième chose qu'on voit, c'est que, alors ça, ça paraît comme moins positif, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que quand on lit le chapitre, si on arrive là à la fin, verset 14, comment il s'appelle, Ésaü il dit, Jacob il parle à Ésaü, il dit, donc je suivrai lentement au pas du troupeau qui me précédera, et au pas des enfants jusqu'à ce que j'arrive chez mon Seigneur à Séhir. Verset 15, Ésaü dit, non ça on s'en fiche, voilà, verset 16, le même jour Ésaü reprit le chemin de Séhir. Séhir, c'est au sud. Et verset 17, Jacob partit pour Sukkot, il bâtit une maison, etc. Mais Sukkot, c'est au nord-ouest. Donc en fait, il se rend compte, ça se passe bien, il dit, écoute, tu me rejoins à la maison, lui, il part au sud, et l'autre, il part au nord-ouest. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en fin de compte, même si la rencontre s'est bien passée, à la fin, d'une certaine manière, Jacob, il roule encore dans la farine de son frère. Puisque il va pas au point de rendez-vous qui est prévu, en fait. Il va pas le retrouver. tu me suis, j'habite à Séhir, et l'autre il va dans l'autre, tu vois, imagine, tu me suis, je vais au Gros du Roi, et puis moi je pars à Alès. Et je peux être un peu en train de me moquer de quelqu'un, non? Donc ça c'est quand même, alors c'est, mis à part que c'est rigolo, c'est que du coup quand on lit ça, on se dit, mais il a pas changé le Jacob. Il n'a pas changé le Jacob. Alors déjà, dans tout ce qui est dit avant, on a une première impression qui est, il essaye d'amadouer, enfin, il dit pas vraiment ce qu'il a dans le cœur, quoi. C'est l'impression que ça donne. C'est pas tout à fait vrai, mais en tout cas, c'est l'impression que ça donne, parce qu'effectivement, il cherche quand même à trouver grâce aux yeux d'Ésaü. C'est ce qu'il a dit d'entrée de jeu, de toute façon. Mais par contre, ce qui est intéressant pour nous, c'est que nous, dans notre vie, on peut être, on peut être fâché de nous-mêmes, on peut être déçu, et on peut se décourager parce qu'on constate peut-être un peu trop souvent la même chose que ça, en fait. C'est-à-dire, je vois ma vie, je suis chrétien, ça fait des années, tu entends la parole de Dieu, ça te touche, tu vis des choses, et puis en fait, tu te dis, mais quand même, je change pas beaucoup, hein. Mais quand même, là, je fais pareil qu'avant, ou je sais pas quoi, ou je réagis pareil, et c'est la 10 millième fois, ou 10 milliardième de fois. En gros, il y a rien qui change, quoi. Et au bout d'un moment, on se décourage parce qu'on se dit, ça change pas, et ça changera pas, et à quoi bon, quoi, en fait. Et en fait, c'est faux. C'est faux. Et surtout, ce qui est faux, c'est qu'en fait, dans ce qu'on a lu ici, quand on regarde de plus près, Jacob, je pense qu'en fait, en vivant ce qu'il vit là, il fait le même constat que nous. Il se dit, l'autre il a dit que je m'appelle Jacob, maintenant je m'appelle Israël. Israël moyen, quoi, quand même, hein, parce que là, on continue un petit peu avec les mêmes stratégies. Les femmes et les enfants devant, là, pour amadouer un peu le frère. On fait profil bas devant Ésaü pour pas s'en prendre une. Et puis à la fin, on explique, non mais vas-y, je te rejoins, et puis en fait je vais dans l'autre sens, quoi. Donc ça paraît un peu bizarre. Mais en fait Jacob et nous c'est pareil en fait, et c'est ça qu'on a besoin de voir, c'est que oui d'un côté nous ne sommes pas arrivés, nous ne serons jamais arrivés. Oui d'un côté on peut trouver que, on va dire, notre sanctification est trop lente, voire pas toujours assez évidente. Et on a peut-être raison, ou peut-être que des fois on a tort, mais des fois on a peut-être raison, c'est peut-être pas faux, c'est peut-être relativement objectif. Mais en fait, nos yeux ils doivent pas rester fixés à cet endroit-là. Et ce qui est intéressant avec Jacob, c'est que malgré ce que je décris là, et ce que simplement on lit, parce que là c'est pas, je n'invente rien, on lit le texte, on comprend bien que c'est l'attitude qu'il a, et que l'un va au sud et l'autre va au nord-ouest. Donc je veux dire, je n'ai rien inventé. Mais en fait, on voit dans ses propos et dans ses propos, dans ce qu'il dit, dans les mots qui sont choisis, on voit quand même qu'il a une vision spirituelle qui est un peu plus élevée. Et donc on va revenir au verset 10.
Et Jacob répondit donc à Ésaü, non, je te prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, accepte de ma main mon présent, car c'est pour cela que j'ai regardé ta face comme on regarde la face de Dieu, et m'as accueilli favorablement. Et en fait, là, ce qu'il dit là, j'ai regardé ta face comme on regarde la face de Dieu, il y a des commentateurs qui vont dire, en fait, juste il essaye de l'amadouer pour que ça se passe bien. Mais en fait, c'est pas juste ça. Ça fait référence à ce qu'on a lu, à ce qu'on a vu la semaine précédente, à Péniel. Péniel, comme on a dit, ça veut dire, j'ai vu la face de Dieu, en fait. Et en fait, ce que là, il est en train de dire, Jacob, c'est plus profond que ce que ça peut y paraître, c'est qu'en fait, il veut dire, dans le chapitre précédent, en fait, hier, j'ai vu la face de Dieu, et aujourd'hui, dans la manière dont se passe notre rencontre, je vois la face de Dieu que j'ai rencontrée hier. C'est-à-dire, qu'est-ce que je vois? Je vois que Dieu a agi. Moi, je m'attendais à ce que ça se passe mal, et là, vu comme ça se passe, je m'aperçois que le Dieu que j'ai rencontré hier, en fait, là, il est là au milieu de nous, et il est en train de gérer la situation. Et donc, quelque part, j'ai envie de faire une offrande, et cette offrande, c'est le cadeau que je te donne à toi. Au départ, c'est pour t'amadouer, mais là, finalement, c'est comme une offrande de, comment on dit, dans la loi, une offrande de reconnaissance. Ça, oui, mais c'est pas exactement le mot. Mais c'est la même chose. D'action de grâce, c'est ça. Donc, dans la loi plus tard, on a le sacrifice d'action de grâce, qui est effectivement, on va dire quelque part, une forme de sacrifice gratuit qui manifeste, entre autres, la reconnaissance du croyant envers son Dieu. Et là, quelque part, dans ce qu'il dit à Ésaü, c'est pas juste je te roule dans la farine parce que bon, c'est bon, j'ai pas envie d'avoir d'embrouille avec toi. Non, il s'est passé quelque chose hier avec Dieu, et il y a quand même une conséquence, c'est que moi, je vois la situation d'aujourd'hui par le filtre de ce Dieu que j'ai rencontré hier. Et donc, les termes sont similaires. J'ai regardé ta face comme la face de Dieu. Donc c'est pas anodin ce qu'il dit ici. C'est pas juste je m'arrange bien quoi. Alors qu'en fait c'est vrai, le début du chapitre se dit bon, de toute façon Péniel pas Péniel, il avait prévu de mettre ses troupeaux, ses servantes, ses gamins, ses machins, et il était derrière et il voulait calmer un peu le gars qui était censé arriver énervé. Oui, il fait pareil, mais n'empêche qu'il y a quand même quelque chose qui a changé. Et nous, la grande leçon, c'est que nous, on a besoin de regarder ça dans notre vie. Parce qu'en fait, voir que je suis toujours Jacob qui embrouille les choses, j'ai pas besoin de faire d'efforts, je vais le constater toute ma vie en fait. Pourquoi? Parce que la chair est là, la chair lutte avec l'esprit lutte avec la chair, comme vous voulez. Ça, on va le constater jusqu'à la fin de toute façon. Donc après, ben oui, on peut espérer que l'esprit prend plus de place, que la chair en prend moins, qu'on va avoir plutôt des victoires spirituelles que l'inverse. Mais toujours est-il, ça sera quand même présent. La première réaction, ça sera toujours la réaction de la chair en fait, en tout cas intérieurement. Après, entre la réaction intérieure et ce qui sort de ma bouche, éventuellement, il peut y avoir la place d'un choix, on va dire, qui fait qu'il sort autre chose de ma bouche. Mais en tout cas, voilà. Donc, ne soyons pas, ce que je veux dire par là, c'est, premièrement, ne soyons pas impressionnés par le fait que notre chair est toujours vivante. Pas vivante, elle est vivace. Elle n'est pas juste vivante, elle est vivace. Voyez, on a galette de vin, on connaît tous. Hein. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ici, je vis dans la chair. Je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est donné pour moi. Et bien en fait voilà, nous on a besoin de se concentrer sur ça, parce qu'en fait c'est pas si je vis dans la chair, c'est de toute façon je vais vivre dans la chair. Alors Galate de Veynes, quand il dit je vis dans la chair, en fait c'est je vis dans ce corps. Mais en fait de toute façon ce corps on sait qu'il est quand même impacté par la nature pécheresse et il le restera plus ou moins jusqu'à la fin. Et en fait je dis ça parce que je pense qu'il y a des milieux chrétiens, on va dire, où en fait, en croyant des choses qui sont fausses, ils se font du mal. Quand on croit dans la théologie de l'abondance, quand on croit que tout doit rouler tout seul, quand on croit que, mais oui, mais j'ai prié 2 heures et maintenant, de toute façon, je suis tellement rempli du Saint-Esprit que
je dois rouler sur le monde, ben en fait, tu peux que te faire du mal, parce que c'est pas vrai. C'est pas vrai. Moïse, il monte sur la montagne, il a son visage, tellement il a vu Dieu, il a son visage qui brille, et qu'est-ce qu'il nous a dit? Il nous a dit, il a mis un voile devant son visage, pour que les enfants d'Israël ne voient pas que cette gloire, cette brillance, elle va diminuer. Donc même Moïse qui va dans la présence de Dieu, c'est pas il prie 2 heures le gars, il monte sur la montagne dans la présence de Dieu, il revient, il y a un effet, on va dire physique, même ça s'estompe. Donc c'est pas nous avec notre j'ai un peu lu ma Bible, j'ai un peu écouté un truc, j'ai un peu prié, j'ai machin, et je me suis un peu confessé que je suis un cheval de bataille qui va tout défoncer dans la journée. Grosso modo, je suis ce que je suis, mais en fait, Dieu a parlé. Et est-ce que moi je regarde plus ce que Dieu a parlé ou ce que je constaterai jusqu'à la fin? En sachant que nous ne sommes pas, ici nous ne serons jamais un produit fini. Quand Dieu parle à Jacob, il dit maintenant tu vas t'appeler Israël. De le dire, c'est un produit fini. C'est plus Jacob, c'est Israël. Mais le lendemain, on voit Jacob, c'est toujours Jacob qui est là en fait. Mais il y a quand même un peu de Israël, il commence à y avoir un peu du Israël dedans. Parce que ce que je viens de vous expliquer ici, mais parce que une autre chose qu'on va voir un tout petit peu après, mais je veux juste faire une petite parenthèse entre, des fois, pareil, on a aussi un peu des manières un petit peu erronées de voir les choses. On s'est dit, bon, on est chrétien, donc on doit être gentil, on doit être rempli de compassion, de miséricorde, on doit aimer tout le monde. D'ailleurs, on doit aimer nos ennemis, on doit aimer tout le monde, et on doit aimer les gens comme nous-mêmes. Donc je veux dire, là, on a un projet qui est quand même pas très réalisable, mais en tout cas, qui est devant nous. Et donc du coup, le problème, c'est que, tout comme ce monde a une mauvaise définition de l'amour, nous, des fois, en tant que chrétiens, on a aussi des définitions imprécises, du moins, de ce que Dieu appelle la miséricorde, la bienveillance, aimer ses ennemis, aimer l'autre comme soi-même, etc. Donc là, on a la phrase, elle est juste, elle est vraie, elle est écrite dans la Bible, c'est biblique, c'est de Dieu, mais en fait, j'ai ma compréhension de cette phrase. Et ma compréhension de cette phrase, elle n'est pas forcément biblique. Et du coup, là, par exemple, je pourrais me dire, Jacob, outre le fait qu'il fait un peu ses embrouilles, là, machin, quand même, il fait pas preuve de sympathie à l'égard de son frère. Parce que son frère vient vers lui bras ouverts, et en fait, tu as l'impression que la réconciliation n'est pas complète à cause de Jacob. En fait. Parce que l'autre, il lui dit, viens, on va ensemble, on va chez moi, on va à Séhir. Oui, parce que par contre, quand il dit que les enfants, les animaux et tout, ils vont pas pouvoir suivre, c'est pas une excuse, c'est vrai. Déjà, il a forcé la marche pour fuir Laban, donc ça on est d'accord, ça c'est pas un faux argument, c'est vrai. Il peut pas aller au rythme d'une armée de 400 bonhommes. Il est obligé d'aller un pas lent avec effectivement les animaux qu'il avait, les troupeaux, etc. Mais par contre, la réconciliation complète dans notre idée, ça serait, il va à Séhir, et puis ils vécurent heureux le reste de leur vie, quoi. Et nous, quand par exemple on va se chiffonner avec avec un frère, une sœur, ou même avec un non-croyant, et qu'après on sait qu'on doit trouver en tout cas une forme de réconciliation, un pardon, s'excuser, etc. En fait, des fois, la mauvaise manière de voir les choses, c'est qu'on se dit, il faut que j'aille à Séhir avec lui. C'est-à-dire, en fait, on a eu un litige, peut-être que je suis en tort, je dois aller m'excuser, peu importe. En tout cas, je dois rechercher le pardon, mais en fait, ce pardon, il sera vrai que si on va manger au resto ensemble. Tu vois, et en fait, c'est ça que je dis, la définition imprécise et incorrecte de aimer ses ennemis, de aimer les autres comme soi-même, etc. Là, ici, il y a une réconciliation, tout se passe bien, Dieu est là-dedans. Jacob, effectivement, il cache un peu son jeu, il dit pas vraiment à Ésaü qu'il n'a pas l'intention d'aller à Séhir, ok, mais en fait, il y a une réconciliation. Et c'est pas parce qu'il y a une réconciliation qu'ils sont obligés de vivre au même endroit, qu'on est obligé d'aller au restaurant, ou qu'on va aller voir des films ensemble au cinéma le week-end prochain.
et aimer l'autre comme nous-mêmes, ou aimer notre ennemi, ou simplement voilà chercher le pardon avec quelqu'un avec qui il y a eu un problème, qu'il soit croyant a fortiori, mais même s'il est non croyant, voilà, ça ne veut pas dire que ça doit aller forcément jusque là. Mais c'est un peu comme dire, il y a quand même un minimum syndical à vivre en tant que chrétien. C'est pas ah mais lui m'a fait ça et moi de toute façon j'y parlerai pas tant que. Alors, j'y parlerai pas, oui peut-être j'y parlerai pas parce que peut-être que la situation ne peut pas faire que. Mais je veux dire plutôt cette attitude de dire voilà, moi je suis assis là et moi je ne bougerai pas et je ne ferai jamais rien. Non, tu dois chercher la réconciliation. Après, ça ne veut pas dire que tu vas y arriver, ça ne veut pas dire que ça va se faire, ça ne veut pas dire que tu dois passer toute ta vie à chercher la réconciliation avec des gens, mais au minimum, tu dois quand même chercher que la chose s'arrange un peu. Il est dit, soyez en bon terme, je crois que c'est dans une des épîtres de Paul, soyez en bon terme avec tout le monde, autant que cela dépende de vous. Mais ça ne veut pas dire que je vais, me mettre martel en tête et engager toute ma vie uniquement dans cette situation-là. À un moment donné, il y a un problème avec quelqu'un, tu vas le voir, tu lui demandes pardon. S'il en veut pas, je passe à autre chose. Point. Je vais pas passer ma vie je vais pas tous les jours aller lui demander pardon ou y faire un cadeau, y faire un bisou, mais je t'aime, mais Dieu t'aime. Mais c'est bon, quoi. Je veux dire, à un moment donné, il y a eu un problème, je reconnais qu'il y a eu un problème, je suis peut-être fautif dans le problème, je viens présenter mes excuses et demander le pardon. Et si il y a pas de suite, il y a pas de suite. Et puis la suite, ça peut être simplement, j'accepte ton pardon, point barre. Et puis chacun retourne à ce qu'il a et on n'est pas plus, voilà. Alors des fois, oui, des fois ça crée une relation. Ça arrive. Les gens ils se frictionnent et puis parce que l'un va vers l'autre pour rechercher le pardon. Oui, ça crée peut-être une relation parce que les gens, je sais pas, ils s'attendaient pas, ils sont surpris, ils sont machin, puis il y a quelque chose qui se fait. Et c'est vrai, et des fois, oui. Mais c'est pas forcément le cas de langue, quoi. Tout comme on doit aimer nos ennemis, on doit aimer les autres comme nous-mêmes, mais est-ce qu'on est, est-ce qu'on est les meilleurs amis du monde avec tout le monde dans l'église? Et avec le monde entier? Il me semble pas, hein. Je pense que ça me paraît pas très réaliste et je vois pas très bien en quoi. Donc voilà, donc ça c'est encore un point. Juste, voilà, qu'il faut avoir en tête pour. Je bois mon coup. Il faut l'avoir en tête pour pas se prendre la tête, en fait. Hein, on va dire ça comme ça. Et donc le troisième point sur lequel on va s'arrêter, en fait, c'est. Alors juste, je vais vous donner c'est où ça? Oui, des bricoles pour votre connaissance générale. Donc à la fin, là, notre ami Jacob, il va aller donc s'installer donc sur le terrain promis, donc dans la ville de Sichem, enfin en tout cas à l'entrée. Sichem, ça veut dire épaule, et ça parle de force. Et donc c'est au nord-ouest, hein, donc Seir c'est au sud, l'autre c'est au nord-ouest. Sukkot, je vous ai dit, c'était les cabanes. Mais alors Sukkot, c'est intéressant parce que, alors là c'est anachronique ce que je vais vous dire, mais en fait Jacob revient en tout cas dans le pays promis sur la demande de Dieu en fait. Et le premier endroit où il va s'installer, c'est à Sukkot. Et en fait, quand le peuple d'Israël, X temps plus tard, sortira d'Égypte, le premier endroit où ils vont faire une pause, ça va être à Sukkot, en fait. Et ils vont faire des cabanes. Et donc, donc là, à la fin, les derniers versets, il nous est dit, donc à son retour, on va lire, voilà, Jacob donc partit pour Sukkot, il bâtit une maison pour lui, il fit des cabanes pour ses troupeaux. Encore une chose là, il est revenu sur le terrain promis, mais Dieu lui a dit retourne, en gros chez tes parents, là où tu as habité avec tes parents, quoi, on va dire, donc à Bethel. Il est sur le bon terrain, mais il n'est pas encore arrivé. Et pourtant, il s'installe. Pour donner l'idée qu'en fait, nous c'est pareil, dans notre sanctification avec Dieu, il y a une dimension qui est progressive. Ça va pas forcément aussi vite qu'on voudrait. On fait pas toujours les bons choix. Des fois, on fait des pauses là où personne nous a demandé de faire de pauses. En tout cas, Dieu nous l'a pas demandé. Là, c'est pas dit que Dieu lui a dit de s'arrêter à Sukkot. D'ailleurs, ce qui va se passer au chapitre suivant,
c'est pas génial, quoi. Hein. C'est le problème avec Dinah et puis ses fils qui déclarent la guerre un peu. Donc je veux dire, du coup, finalement, il se retrouve à un endroit, on ne sait pas trop si Dieu voulait qu'il soit là. En tout cas, on peut plutôt penser que Dieu voulait qu'il soit à Bethel. Il s'arrête à Sukkot, il s'installe, et puis il va y avoir quand même des problèmes derrière. Et en l'occurrence, ouais, si quand même un peu de la part des autres, mais en tout cas, voilà, tout le monde y met du sien. Donc ici, c'est pourquoi l'on a appelé ce lieu de Sukkot. À son retour de Padan Aram, Jacob arriva heureusement, de manière, enfin ça s'est bien passé, à la ville de Sichem, dans le pays de Canaan. Il campa devant la ville. Il acheta la portion du champ où il avait dressé sa tente, des fils de Hamor, père de Sichem, pour 100 késitas, ce que j'avais vu n'était pas forcément bien cher. Et là, il éleva un autel qu'il appela El Eloé Israël. Et c'est là en fait le point où je veux finaliser, parce que Jacob, il appelle cet endroit El Eloé Israël, et ça veut dire Dieu, le Dieu d'Israël. Dieu, le Dieu d'Israël. Donc, d'abord, il fait une chose spirituelle, c'est qu'il fait un autel à l'Éternel. Précédemment, déjà, il est rentré dans le pays où Dieu lui demande de venir, même s'il n'est peut-être pas la ville et tout, mais enfin déjà, au moins il est sur le terrain de la bénédiction. Et il va faire un autel, donc c'est quelque chose de spirituel de sa part. Et troisième chose, c'est qu'il va donner le nom donc effectivement, El Eloé Israël, Dieu, le Dieu d'Israël. Mais nous, quand on le lit, on se dit Dieu, le Dieu d'Israël, on pense au pays. Mais là, le pays, il n'existe pas. Il n'y a pas le peuple d'Israël, là, il n'y a que lui. Donc en fait, c'est comme si moi je disais Dieu, le Dieu de Bruno. C'est ça qu'il fait en fait. Mais il dit pas Dieu, le Dieu de Jacob. L'autel, il n'a pas appelé El Eloé Jacob. Il a dit El Eloé Israël. Et c'est en ça que notre Jacob, même s'il y a des dérapages, des accros dans les rouages quelque part, qui correspond à la cohabitation compliquée de notre chair, il y a quand même cette dimension spirituelle. Et ce qui est intéressant, c'est que cette dimension spirituelle, elle se manifeste de deux manières. Une par quelque chose de visible et de physique, c'est monter un autel. Bon, c'est pas compliqué, hein, il assemble des pierres, mais peu importe. En tout cas, il fait quelque chose qui est visuel et qui est physique. Il bâtit un autel. Et surtout, et là ça doit peut-être nous parler d'autant plus, enfin, nous, le fait qu'il fasse un autel, ça doit nous parler dans le sens que, ce que je vais vous dire après, quelque part, il faut que ça ait une manifestation en vrai dans le quotidien, sinon ça reste un peu creux. Parce qu'en fait, la grande chose qu'il fait, c'est qu'il confesse ce que Dieu dit. Et en fait, ce qui fait que Jacob est ou devient spirituel, et que Jacob n'est pas que Jacob, et est en train de devenir Israël, c'est qu'il confesse des choses qui sont de Dieu. Tout à l'heure, je vous ai dit, voilà, j'ai vu la face d'Ésaü, je regarde ta face comme étant la face de Dieu. Il confesse quelque chose qui est en rapport avec ce qu'il a vécu avec Dieu. Ici, il confesse ce que Dieu lui a dit. Tu es plus Jacob, tu es Israël. Et il dit, et il confesse une chose, c'est que non seulement c'est plus Jacob, c'est Israël, mais c'est le Dieu du Dieu d'Israël. En fait, il est en train de dire, c'est mon Dieu. Et nous, en fait, ce qu'on a besoin, c'est de pas trop s'attarder à ce qu'on voit de notre chair et des problèmes qui sont là. On doit s'en attarder dans le sens que des fois, il y a des choses, il faut prendre des décisions contre, ou il faut prendre des décisions pour. Et puis des fois, il y a quand même des problèmes à régler dans notre vie, et il faut pas juste laisser les choses aller. À un moment donné, quand on constate et quand Dieu nous montre que ça, c'est pas dans le sens où ça doit être dans ta vie, peut-être que il y a quelque chose à faire, et donc il faut peut-être s'y atteler. Donc dans ce sens-là, oui, il faut, voilà. Mais disons qu'il ne faut pas être débordé par le fait que la chair est toujours là. Que la chair, elle est morte, mais en fait non, elle est encore vivace. Donc elle est morte en position, mais je la vois quand même tous les jours, quoi, en fait. Et par contre, ce qui va nous aider à ça, c'est notre confession. Notre confession, alors oui, ce qui sort de ma bouche, bien sûr, comme là, ce que je vais dire
en face des autres, on va dire, mais aussi peut-être la confession intérieure. Qu'est-ce que je me dis dans ma tête? Est-ce que dans ma tête, je passe mon temps à me dire, de toute façon, moi je suis toujours Jacob, ça changera pas, on connaît le programme, on a l'expérience, on sait comment c'est, ça peut pas changer, c'est toujours pareil, c'est toujours le même qui perd à la fin, il n'y a pas de problème. Ou alors, on se tient un autre discours à l'intérieur. En tout cas, on travaille à tenir un autre discours. Mais pas un discours positif pour être positif. Un discours qui est de, ok, je constate Jacob, mais qu'est-ce que dit Dieu? Et Dieu dit, tu ne t'appelles plus Jacob, tu t'appelles Israël. Et donc, le Dieu que j'apprends à connaître, c'est El Eloé Israël. C'est le Dieu, c'est Dieu, le Dieu d'Israël. Mon Dieu avec mon nouveau nom, avec ma nouvelle identité. Et c'est, je pense, là-dedans qu'on a besoin de grandir, plutôt que de vouloir détruire la chair ou je sais pas trop quoi, parce qu'en fin de compte, on va pas bien y arriver, quoi. Amen.